Il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. Je répète, il faut réussir rapidement à organiser nos troupes. En ce moment, les entités démoniaques, les marchands de la monnaie et de la dette qui gouvernent l'Europe et le monde entier par la violence, la barbarie et leurs armées sont en train d'encercler les pays d'Afrique de l'Ouest avec la complicité des Talons, des Eyadema, des Macky Sall, des Alassane Ouattara. Ces 4 éléments sont des dangers pour toute l'humanité africaine. Où nous arrivons maintenant, là je m'adresse aux peuples africains d'Afrique de l'Ouest, parce que nous allons revenir sur la situation d'Afrique centrale, mais en ce moment je m'adresse principalement aux pays d'Afrique de l'Ouest, aux sociétés civiles d'Afrique de l'Ouest, aux leaders des mouvements et des associations en Afrique de l'Ouest. En ce moment, les Occidentaux sont en train d'encercler, d'abord ils sont présents dans presque tous les pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, à Jacquesville, les Américains sont présents avec l'excuse de la création d'une école de formation de lutte contre le terrorisme. Mais vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Eux, ils créent le terrorisme. Et après, ils viennent occuper militairement le territoire ivoirien avec l'excuse de former un soldat à lutter contre le terrorisme. Aujourd'hui, tous les groupes djihadistes sous leur contrôle, je répète, tous les groupes djihadistes créés, financés, entraînés, appuyés par la CIA sont en train de s'organiser pour attaquer les pays de l'AES. D'ici les 3 prochains mois, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Je répète, nous risquons de subir des coups qui vont nous déstabiliser totalement. Ça, c'est le cas de l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de préparer au Moyen-Orient, c'est-à-dire, je ne veux même pas rentrer dans ça parce que sinon, nous allons mélanger les thèmes. Nous parlerons du Moyen-Orient la prochaine fois. Mais en ce moment, leur objectif principal, c'est empêcher la sortie des pays africains du franc CFA. Parce que si nous sortons du franc CFA, le contrôle monétaire et économique sur l'Afrique de l'Ouest est terminé. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Leur objectif principal aujourd'hui, c'est déstabiliser le Burkina Faso. Et je dis ici au capitaine Ibé, tu as le soutien, non des Burkinabés, de toute l'humanité noire, de toute l'Afrique. Il faut prendre des décisions, il faut être drastique, faire le travail que Koïta a fait. D'ailleurs, Koïta n'a pas fini de nettoyer le Mali. Koïta, tu dois nettoyer n'importe qui. Quiconque au Mali ouvre la bouche, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. C'est notre destin qui est en jeu. C'est le futur des nouvelles générations. C'est l'existence de l'homme noir qui est en jeu. Quiconque te dérange au Mali, Koïta, arrêtez-le, foutez-le en tôle. Ceux qui doivent être éliminés, éliminez-les. Mais vous pensez que Poutine a pu remettre de l'ordre en Russie comment? Tous les oligarques qui travaillaient contre les intérêts du peuple russe ont été nettoyés par Poutine. Il a fait d'abord le nettoyage interne avant d'affronter les marchands de la monnaie et de la dette sur le plan international. Les cargos militaires américains, français se baladent partout en Afrique. Ils sont en train de s'installer, se batraciens sur le Sénégal comme Macky Sall. J'ai dit la classe dirigeante, ceux qui se font appeler intellectuels sénégalais, vous êtes une honte pour toute l'Afrique. Et je vous dis, le petit jeu du Pété et Adema, là, c'était des choses qui pouvaient marcher avant. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez plus faire le jeu des 3 cartes avec les Africains parce que nous, on est là. Nous, on sait tout. Et on va dire toute la vérité. Il y a 3. Et Adema, Talon, Ouattara et Macky Sall doivent sauter le plus rapidement possible. Parce que tant que ces entités démoniaques, ces batraciens, ces indignes, ces inconscients, ces complexés là seront à la tête des camps de concentration que nous appelons pays, parce que l'Afrique est un camp de concentration, un camp de réfugiés. Hier, je discutais avec le jeune frère Ibé du Burkina, tard dans la nuit. Je lui ai dit, j'ai dit, on a tellement duré dans la misère que pour nous les Noirs, la misère est devenue une normalité. Mais aujourd'hui là, ce que nous risquons de subir, ça dépasse la misère.
Et il faut que vous compreniez une chose. Si le Mali ou le Burkina tombe, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Ça veut dire que nous devons tout recommencer. Il faut rapidement sortir du franc CFA. Colonel Koïta, tu es en train de faire un travail excellent. Les militaires maliens sont en train de faire un travail excellent. Le premier ministre Choguel, lui, c'est mon idole. Je ne le cache pas. Moi, quand quelqu'un me plaît, je le dis publiquement. Travail, il faut annoncer rapidement la sortie du Mali du franc CFA. J'ai dit aux Ivoiriens, même si ça doit vous coûter le sang, vous avez peur de quoi? Ce que la France a pu faire sous Gbagbo Laurent, tirer sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, la France n'a pas cette force. Ni la France, ni les États-Unis. Et tous ces batraciens de magistrats, hauts fonctionnaires qui parlent de droit international, vous êtes des maudits. Vous êtes des misérables, des batraciens, des indignes. Parce que le droit international est respecté par les États-Unis, qui empêche un cessez-le-feu pour donner à manger aux Palestiniens pour les soigner. Le droit international est respecté par les États-Unis, qui ont attaqué l'Irak, qui ont détruit l'Irak. Aujourd'hui, le premier ministre irakien demande leur départ. Le droit international existe quand Israël est en train d'attaquer le sud du Liban en ce moment. Le droit international existe pour nous les Africains. Batraciens, indignes, nègres des salons, minables. Vous êtes là, vous, les pauvres privilèges que vous avez avec vos minables des familles, les gens autour de vous. Vous vivez bien. Les 99% de notre peuple sont dans la faim sur le continent, sont en humiliation dans le reste du monde. C'est quoi ça? Combien de temps ça va durer? J'ai dit, organisons nos troupes. Ça, je le dis avec urgence au Mali, au Burkina et au Niger. Au Mali, il faut que vous preniez conscience que si Koïta tombe, vous êtes foutus. Et il y a un travail que le gouvernement doit faire, la diplomatie. Nous, peuples africains, peuples du Mali, du Burkina et du Niger, nous devons faire notre part. C'est la seule façon de pouvoir protéger nos dirigeants. Il faut que nous nous organisons rapidement dans ce mois-là et nous lever ensemble, je répète, ensemble, avec des objectifs bien clairs. La priorité, c'est le démantèlement de toutes les bases militaires étrangères sur le sol africain. En particulier l'Africom, c'est-à-dire l'armée, le détachement de l'armée américaine sur le sol africain. 3 bases militaires américaines au Niger. Ça veut dire que la CIA est assise au Niger. La CIA contrôle tout sur... J'ai dit, il n'y a pas une mouche qui bouge en Afrique que ces gens-là ne contrôlent pas. Au Burkina, vous êtes la veille citoyenne. Vous allez rester toute la vie veille citoyenne? J'ai dit au capitaine Ibé, qui que ce soit, magistrat, haut fonctionnaire, qui te dérange dans la révolution que tu es en train de porter en avant, arrête-le, jette-le en tôle. J'ai dit tous ceux qui sont des vrais dangers pour notre liberté, pour notre autodétermination, éliminez-les. Partout dans le monde, c'est comme ça fonctionne. Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le Patriot Act. Si tu trahis le pays là, on te juge même pas, on te prend, on te jette en prison, on oublie même que tu es là-bas. Et chez nous, ils viennent s'arrêter pour parler de droit international, de ceci, de cela, de démocratie. Au Mali, au Burkina, au Niger, on ne parle pas d'élection tant que nous n'avons pas totalement le contrôle de notre territoire. Je répète, c'est la même erreur. Quand je me suis levé contre les élections au Congo, les batraciens, les indignes, les minables, les francs-maçons du Congo, voilà le résultat des élections au Congo. Voilà ça. Mais je vous jure qu'ils n'auront pas le contrôle du Congo. Le Congo, là, ce qu'ils veulent faire du Congo, ils ne vont pas réussir. Et ils n'auront plus le contrôle de l'Afrique à partir de maintenant. Là, je vous supplie, vous qui vous êtes mis devant, vous avez créé des mouvements, des associations, ceci, cela, pour défendre notre peuple. Vous pensez que vous seul, avec vos petits mouvements, vous pouvez faire quelque chose? Qu'une seule personne, avec son association, peut défendre? Il est temps que vous conjuguez tous vos efforts. Ce n'est pas nous de l'extérieur qui devons le faire. Moi, je ne peux pas me mettre dans une position pendant que depuis 30 ans je vis en Occident, dire que c'est moi qui est venu faire le leader
pour une population de près de 1 milliard d'êtres humains, où il y a des gens capables. Nous ne pouvons être que votre voix dans le monde, parce que quand moi, Konaré, j'ouvre la bouche, c'est tous les services secrets occidentaux qui m'écoutent. C'est le monde entier qui m'écoute. Et le monde entier est conscient. Le monde entier est conscient que le peuple noir est tenu en esclavage depuis 600 ans avec une bulle papale. Nicolas V de 1454 jusqu'à aujourd'hui, notre peuple est en esclavage. L'esclavage a changé de forme dans le temps et dans l'espace, mais nous sommes toujours des esclaves. Organisons nos troupes. Je vous en prie. Je vous supplie. J'aurai les prochains jours une réunion avec les leaders burkinabés en privé. Au Mali aujourd'hui, je ne le cache pas, même s'il a commis des erreurs, si Ben le cerveau était présent, il pouvait être un appui pour nous. Je ne vois personne au Mali avec qui discuter en ce moment. Au Niger, je vois un peuple endormi. Je vois des militaires apeureux, qui ont peur. Je vois des militaires qui travaillent contre le peuple du Niger. Je ne m'adresse pas au colonel Tiani, hein, à son entourage, les gens qui sont autour de lui. Et si le colonel Tiani veut réussir ce qu'il est en train de faire, il faut qu'il nettoie tous ceux qui travaillent pour les États-Unis. Vous ne pouvez pas nous faire croire que les États-Unis vont nous aider à nous débarrasser de la France. Quand moi j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas la peine. La France aujourd'hui est une colonie de pouvoir anglo-saxon qui commande les États-Unis, c'est-à-dire les marchands de la monnaie et de la dette, les satanistes. Les Français aujourd'hui qui nous tiennent, nous, dans ces conditions de vie misérables à travers les accords coloniaux, l'imposition du franc CFA, la France elle-même est sous domination du pouvoir international anglo-saxon. Mais le niveau de vie des Français et de nous les Noirs, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Même s'ils sont dominés, les moyens qu'ils ont, grâce à l'exploitation du franc CFA, grâce au pillage de nos matières premières, nous ne pouvons pas comparer notre niveau de vie avec celui de la société française. Nous, on n'a pas de goudron, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école. Nous, on n'a rien. On n'a rien. On n'a que des batraciens comme Nasra, des batraciens comme Ouattara, des batraciens comme Macky Sall, des batraciens comme Talon, des batraciens comme Eyadema, des batraciens comme Kilombo Tshisekedi, des assassins, des batraciens, des criminels comme Kagame. Et tout ce bordel-là, hein, mais c'est honteux. Vous n'avez pas honte en tant que Noir.